Par communiqué en date du 31 décembre 2018, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a porté à la connaissance de l'opinion nationale, de nos populations, la mise en place de délégations spéciales pour gérer, liquider les affaires courantes dans les communes de Boroko, de Rubino, de Grand Bassam, de Pobre et du Plateau. Il est du devoir de l'administration d'expliquer aux populations le sens de cet acte, mais également les conséquences. Donc, tenons-nous-en aux aspects techniques et administratifs, donc à nos compétences dans cette matière précise. Qu'est-ce qu'une délégation spéciale? Une délégation spéciale est prévue par les textes, notamment la loi 2012-11-28 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, en son article 43, qui prévoit qu'en cas de suspension, dissolution, ou si l'installation du conseil n'a pas eu lieu, on met en place une délégation spéciale pour gérer les affaires courantes. Et cette loi fait partie d'un autre dispositif portant prorogation des mandats des conseils municipaux. Vous savez que le mandat des conseillers municipaux et régionaux était arrivé à expiration, mais comme la possibilité de organiser les élections de façon technique, le président de la République avait donc pris le décret en avril qui a prorogé le mandat de tous les conseillers municipaux et régionaux jusqu'au 31 décembre. Donc par le fait combiné de cette loi et du décret, les mandats en cours des différents conseillers ne sont plus valables. Qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Ça veut dire que les actes de naissance, les contrats, les actes de décès, les actes de mariage, tous les engagements passés par les conseillers qui avaient jusque-là cette charge, donc tous ces actes-là ne sont pas administrativement et juridiquement valables. Donc la délégation spéciale est une délégation qui est mise en place pour liquider les affaires courantes le temps que s'installent les conseils comme le prévoit la loi. Nous avons déjà procédé à l'installation de 11 conseils municipaux sur les 13 que compte le département d'Abidjan. Donc un certain nombre de conseils PDCI, d'autres RHGP et d'autres encore indépendants. Je voudrais également préciser que ce n'est pas la première fois que des délégations spéciales sont mises sur pied. Il y a déjà eu des délégations spéciales à Sayua, il y a eu des délégations spéciales à Bounoua et un certain nombre de communes. Les aînés sont là, les archives de la Côte d'Ivoire, la mémoire institutionnelle est là pour nous le rappeler. Et c'est des situations dans lesquelles les préfets ont géré les affaires courantes et puis très vite l'ordre est revenu. Et donc les conseils municipaux sont mis en place, on continue à travailler. Donc ce n'est pas nouveau, j'ai lu dans les réseaux que c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas la première fois, c'est des choses prévues par la loi. Une loi est anticipative. La loi anticipe sur les crises éventuelles qui peuvent survenir, des situations comme celles que j'ai citées, qui font qu'il faut assurer la gestion, la continuité du service public. Donc c'est déjà arrivé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans d'autres vidéos, mais si vous êtes disponible, on peut vous donner tous les documents qui vous indiquent exactement les dates, les années, les communes où il y a eu des délégations spéciales. C'est dans l'exécution des prérogatives de l'administration que ces situations apparaissent et donc elles sont normales. Cependant, souhaitons que les choses évoluent très vite pour que le fonctionnement ne soit pas impacté. Il faut retenir que l'État ne s'arrête pas. Il y a des situations actuellement dans ces deux communes. Mais la satisfaction des besoins des populations est permanente. Un État ne s'arrête pas, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements. Le citoyen doit aller au travail, il doit être soigné, il doit être sécurisé, il doit avoir l'emploi, il faut assurer la salubrité. Un enfant qui naît aujourd'hui a besoin de son acte de naissance, les gens doivent se marier. Donc il y a des actes qu'il faut signer. La délégation a pour but de rendre concret ce fonctionnement de l'État. C'est éminemment important et donc c'est ça le rôle. C'est ce rôle que joue le préfet, comme il le fait déjà dans le cadre de ses fonctions. Le préfet a joué un rôle régalien. Il est chargé de la représentation du président de la République, du gouvernement et de certaines institutions sur son territoire. Et peut-être c'est le lieu aussi de le rappeler qu'aujourd'hui le grand public voit le préfet jouer ce rôle, mais les préfets assurent la tutelle des communes et des régions. Le préfet participe aux délibérations, il participe à la validation des budgets, il participe à l'approbation des projets. Il a aussi un pouvoir de contrôle, il intervient en cas de dysfonctionnement. Donc c'est un peu la continuation de ce travail-là. Cette situation est une situation prévue par nos textes depuis très longtemps. Ce n'est pas un décret qui vient d'être signé, ce n'est pas une décision nouvelle. Ce sont des dispositions législatives qui existaient depuis très longtemps, qui ont été reprises avec les évolutions de notre pays. Et nous avons vu de nombreux commentaires dans les réseaux, un peu partout, sur la question de la décentralisation, sur le fait que ce soit un recul. Non,
il n'y a pas de recul. La Côte d'Ivoire a consacré la décentralisation comme étant le premier maillon de développement local. Et cela a été confirmé par tout le gouvernement et renforcé par le président Alassane Ouattara. Le président est convaincu que le développement doit se faire par la base, de la base au sommet, et non le contraire. C'est pour cette raison que la décentralisation a été renforcée sous différents aspects que je vais citer. Le premier, c'est sur le plan constitutionnel. La nouvelle constitution de la République de Côte d'Ivoire a consacré la décentralisation et le rôle des élus locaux. Les lois qui ont été prises sous le président de la République, notamment la loi 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, vient renforcer ce pouvoir des élus locaux. Il en est de même pour les 4 lois d'orientation adoptées en 2014 pour renforcer, pour appuyer, pour organiser l'administration territoriale. En dehors de cela, il y a également le rôle des élus dans les institutions de la République. Aujourd'hui, vous avez les élus qui sont pratiquement représentés dans toutes les institutions de la République. Et un aspect très important, c'est les projets de développement, les initiatives gouvernementales qui s'articulent aujourd'hui autour des élus, qu'ils soient conseillers municipaux, conseillers régionaux, qui montrent l'engagement du gouvernement ivoirien à appuyer le développement local. Et bien sûr, il y a aussi un aspect qui est très important, ce sont les surfaces financières des communes et des régions qui deviennent de plus en plus importantes parce qu'il y a des défis de développement, il y a des ressources conférées aux communes, il y a aujourd'hui un spectre de taxes et de possibilités pour une commune d'amorcer le développement local. Et enfin, on voit aujourd'hui que la décentralisation prend un essor parce que les élus sont un peu partout, ils tissent des partenariats, ils font des formations et ils impulsent un développement réel à leur commune. Donc, c'est donc un acte de gestion courante qui va se régler très rapidement. Les préfets ont beaucoup d'attributions, ils ont beaucoup de choses à faire et un préfet ne peut pas se substituer à un élu local parce que l'élu local possède de la volonté d'assurer une légitimité, de conférer des pouvoirs. Que la population dise, nous avons choisi un élu, celui-là, nous lui faisons confiance pour gérer. Et c'est pour cette raison que les élections sont organisées. Mais la situation qui prévaut dans ces 2 communes est préjudiciable aux populations et à tous ceux même qui pensent que ce n'est pas normal parce qu'à partir du 31 décembre, tous les actes de naissance ne peuvent pas être signés. Tous les contrats, toutes les situations, le fonctionnement. Vous allez voir peut-être des immondices, des ordures. Donc il faut pallier à ça. Et c'est pour cette raison qu'on prend une délégation spéciale qui est encadrée par la loi. La délégation spéciale ne se substitue pas. On ne peut pas, le délégué spécial, qui joue le rôle de maire intérimaire, ne peut pas engager de dépenses d'investissement. Il gère les salaires, il gère le fonctionnement courant, il signe les actes, et il ne peut même pas adopter un budget parce qu'il fonctionne au 12e provisoire. Mais c'est limité dans le temps en fonction de l'évolution des contextes. Donc c'est un acte de gestion administrative, comme le préfet peut être dans un village pour régler un problème, il peut coordonner les services administratifs, de cette même façon le préfet assure la tutelle. C'est un rôle de tous les jours pour ne pas permettre, parce que la continuité de l'administration est un principe fondamental pour le développement. Donc voici un peu le sens de la délégation spéciale qui est tombée dans le jargon aujourd'hui des Ivoiriens et peut-être mal comprise par certains. Mais nous restons disponibles pour apporter toutes les explications chaque fois que besoin sera. Merci beaucoup.